Bonjour, aujourd'hui une vidéo rapide sur les éléments constitutifs d'une ruche. Nous posons notre ruche sur ce qui s'appelle un fond de ruche. Ici c'est un fond de ruche en plastique. J'ai choisi ceux-ci pour travailler. Pourquoi? Parce qu'ils sont complètement perforés, ce qui permet une bonne ventilation de la ruche, évitant ainsi que la condensation qui reste à l'intérieur ne forme de l'humidité préjudiciable à mes abeilles. Sur ce fond de ruche, je pose l'élément en bois qui s'appelle le corps de ruche. C'est l'habitat de notre essaim. C'est dans ce corps de ruche que va rester ma reine et que vont rester l'ensemble de nos abeilles pour s'occuper du couvain. Dans ce corps de ruche, je travaille pour ma part avec des ruches d'Adam 10 et des ruches d'Adam 10 cadres. Il y a donc 10 cadres dans ma ruche. Le cadre se présente de la façon suivante. Lorsque je l'achète, il est tout simplement filé. C'est donc un cadre filé, il n'y a rien d'autre que le cadre, le fil et une petite rainure dans laquelle je peux mettre une petite feuille de cire qui constitue un départ pour mes abeilles, afin que celles-ci, avec leurs glandes cirières, puissent étirer des alvéoles sur toute la longueur du cadre. Je peux aussi aider mes abeilles, et au lieu de leur mettre un cadre filé, leur mettre le même cadre sur lequel j'ai fixé déjà une feuille de cire. Alors il s'agit bien de cire d'abeille. Celle-ci est moulée en une feuille pré-alvéolée, soit de façon industrielle, soit de façon artisanale. Sur cette feuille, dont nous pouvons voir juste les prémices des alvéoles, les abeilles, avec leurs glandes cirières, vont étirer ce que nous appelons étirer le cadre et commencer à créer des alvéoles. Ici, je pense que vous pouvez voir un petit peu la profondeur. Les alvéoles sont prêtes, elles ont été étirées par les abeilles, elles sont prêtes à recevoir les œufs, les larves, donc notre couvain, ou alors tout simplement les réserves des abeilles, c'est-à-dire le pollen, le nectar, et en toute fin, le miel. Nous nous retrouvons donc très rapidement au fin mars-avril avec 10 cadres de corps complètement étirés, complètement occupés par nos abeilles. Une fois que notre essaim est sur 10 cadres, cet essaim est mis en production. C'est-à-dire que notre objectif quand même est de produire du miel. Nous allons donc au-dessus de ce corps constitué de nos 10 cadres, nous allons donc au-dessus mettre ce qui s'appelle une grille à reine. C'est une grille en métal qui comporte des espacements entre les petits barreaux. Ces espacements sont paramétrés de façon que les abeilles ouvrières, nos butineuses qui vont chercher du nectar et forment notre miel, puissent passer à travers pour monter dans notre hausse. Cette hausse vient se positionner ici au-dessus de notre corps et de notre grille à reine. Les abeilles, nos butineuses, montent du corps à l'intérieur de notre hausse et viennent dans nos 9 cadres de hausse. Alors ceux-ci bien sûr doivent être étirés auparavant, c'est-à-dire doivent comporter les alvéoles de cire. Nos abeilles viennent ainsi stocker le miel. C'est le miel de nos hausses. Nous pouvons superposer plusieurs hausses si la mielée est importante. C'est le miel de ces hausses que nous allons récolter. La grille à reine permet de laisser passer donc nos butineuses. Par contre, son espacement, l'espacement de ces barreaux ne permet pas à la reine de monter, évitant ainsi que dans notre miel, nous retrouvions un mélange de miel, de pollen, d'œufs, de larves, etc. Ayant mis la grille à reine, seules les butineuses montent et celles-ci ne stockent donc dans les hausses que le miel. En dehors de la hausse et de la grille à reine, nous pouvons aussi, lorsque nous ne sommes pas en période de mielée, c'est-à-dire par exemple début de printemps ou pendant l'automne, utiliser un nourrisseur. Celui-ci est positionné, contrairement à mes vidéos précédentes, puisque nous sortons de l'hiver, est positionné en position printemps ou automne. C'est-à-dire que nous pouvons, si nous souhaitons donner un complément alimentaire à nos abeilles, disposer ici, mettre ici du sirop. Elles vont rentrer par ce petit interstice, ici, elles vont monter dans le nourrisseur, chercher le sirop que nous avons mis à leur disposition, puis ensuite redescendre le stocker dans le corps afin que la colonie et la reine puissent en profiter. En dehors du nourrisseur, nous avons un autre, et de la hausse et de la grille à reine, nous avons un autre élément que vous avez déjà vu dans mes vidéos, le couvre-cadre. Alors j'ai aussi une petite plaque qui sert de bouchon, de fermeture au couvre-cadre. Celui-ci constitue le plafond de notre ruche. Au-dessus de notre ruche, nous avons différentes possibilités, différents toits possibles. Celui-ci est en bois avec un revêtement en métal. Vous avez d'autres... alors l'essentiel de mes toits est tout simplement constitué de métal. Celui-ci vient, c'est-à-dire sans ce couvercle en bois.
celui-ci vient bien sûr refermer notre ruche. Voilà pour les éléments constitutifs d'une ruche. Voici pour cette présentation simplifiée. À très bientôt.